marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes horaires que vous êtes en train de nous suivre. C'est avec joie que je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et je suis très ravi encore de passer cette séance avec vous pour poursuivre avec notre cours sur l'intercession. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre notre quatrième raison pour laquelle nous devons intercéder. Alors, avant que nous ne rentrions, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Mais avant de recommander ce moment au Seigneur, j'aimerais répondre à certaines préoccupations des bien-aimés qui ont eu à m'écrire, à m'appeler pour certains et pour d'autres à me faire des vox audio sur mon WhatsApp parce qu'ils sont dit que ça faisait un bout de temps que je ne faisais plus des publications dans des émissions comme telles. Ils se sont donc plaints. Pour ceux qui ont eu le soin d'écouter mes réponses, je vais encore le redire ici, c'est que ma famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés, vous tous qui avez l'habitude de me suivre, nombreux ne sont qu'au courant que je suis ministre docteur, mais plusieurs parmi vous ignorent que en dehors de ma fonction ministérielle de docteur, je suis également poète, également écrivain. Alors, j'ai des livres que j'écris, plusieurs, j'en ai déjà près de 100 livres déjà qui sont publiés, et il y a encore plus d'une centaine qui sont en cours de publication. Donc, c'est une seule personne qui fait tout ce travail. J'ai un côté, il me faut enseigner le peuple de Dieu. Un côté, il faut écrire, et vous savez que lorsqu'on écrit un livre, c'est pas une mince affaire, c'est du boulot. Écrire, imprimer, corriger, voyez, ça prend du temps. Alors, en dehors de ma fonction d'écrivain, je suis également formateur tant professionnel que spirituel. Je forme dans plusieurs domaines. En ce qui concerne la littérature, comment aider quelqu'un à être un penseur ou un écrivain. Je forme également en ce qui concerne l'informatique bureautique, j'encadre. Et en ce qui concerne les élèves de la terminale A, j'encadre aussi dans les matières en français, en philosophie. Alors, en dehors de cela, la formation spirituelle, j'ai des jours où je vais dans certaines églises pour encadrer certains serviteurs de Dieu. J'ai également des rendez-vous avec d'autres ministres de Dieu qui ont accepté que je sois pour eux comme un guide spirituel, quoique ce sont des bergers des églises, quoiqu'ils ont leur père spirituel. Donc, tout cela me donne un peu de temps. Donc, mon temps est un peu aminci, et vu qu'actuellement je me prépare petit à petit pour mon mariage également, que je souhaite se réaliser entre septembre et octobre. Donc je suis chargé, et au-dessus de cela, j'ai également des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des frères et des sœurs dans le Seigneur que je suis spirituellement parlant. Donc, vous comprenez que je n'ai pas de temps
livre comme tel, je suis chargé dans tous les sens. Donc, des fois, lorsque vous constatez mon absence ainsi, comprenez simplement que c'est dû à ces différentes charges que j'ai. Voilà. C'est par rapport à cela. Alors, pour la deuxième préoccupation, les bien-aimés qui désirent vraiment que nous soyons visibles, que nous fassions des émissions filmées, je l'avais dit, ça remonte peut-être à plusieurs mois, que nous avons un problème de caméra. Si vous pouvez nous offrir une caméra, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait, nous allons faire le filmage comme vous désirez qu'on le fasse, nous allons le faire. Donc si Dieu vous touche, que vous pouvez nous faire un don de la caméra, nous allons le faire. Pour ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a écrit dans les commentaires, mais pourquoi tu te caches alors que tu dis des choses terribles? Pourquoi tu te caches? Non, je ne me cache pas. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler sur les médias. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne peux pas me cacher. Il n'y a que celui qui ne comprend pas pourquoi il a été appelé par le Seigneur qui peut se cacher. Je ne me cache pas. Donc, voilà pour la deuxième préoccupation. Vous qui voulez que nous soyons visibles, aidez-nous de ce côté-là en nous offrant un don d'une caméra. Ça va nous faciliter des tâches. Et d'un autre côté, concernant toujours sur ce plan, il y a un problème de connexion. Que Dieu bénisse le pasteur Yves qui nous soutient dans ce côté-là, parce que je suis au Congo, Brazzaville. L'internet n'est pas facile à avoir. Alors, bien que seulement pour télécharger une vidéo sur internet, s'il n'y a pas de bonne connexion, ça peut vous prendre des heures et des heures. Voilà un peu ce qui nous fait parfois défaut. Et si on avait un abonnement internet, cela faciliterait certaines tâches. Alors, pour la troisième préoccupation, c'est pour répondre à la question du pasteur Yves Adjani. J'ai prié, j'ai dit que Dieu ne le rend pas milliardaire ou millionnaire. Il m'a dit, mais pourquoi pas? Non, pasteur, vous savez, dans nos prières, nous avons deux choix. Soit nous demandons que Dieu fasse selon nos désirs, ou soit qu'il fasse selon lui. Lorsque je fais cette prière pour dire que Dieu ne rende pas telle personne milliardaire ou millionnaire, mais que Dieu lui donne ce que lui, Dieu, trouvera bon. Parce que la personne pour qui je prie est serviteur de Dieu. Et Dieu seul est mieux placé pour connaître tous les besoins et les contours des moyens dont la personne aura besoin pour mieux accomplir son œuvre. Donc, en déclarant de la sorte, je remets la situation de la personne à la sagesse de Dieu. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, bon, nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut te demander par rapport à ton serviteur. Alors, moi, Seigneur, Docteur Viraxé-Catin, je prie pour ton serviteur, afin que toi-même tu lui donnes ce dont toi, en tant que Dieu, trouveras bon pour lui. Voilà un peu dans ce sens-là. Que Dieu nous bénisse encore. Recommandons ce moment au Seigneur. Père, nous bénissons encore ton nom pour cette nouvelle rencontre avec tes enfants. Dieu, que ce moment soit béni. Merci pour ton assistance et ta présence. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Qui nous donne l'intelligence d'en haut pour que nous comprenions ce que tu veux nous parler au travers de ce cours. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour la continuité de notre enseignement sur l'intercession. Et nous sommes là dans notre chapitre 2 qui a pour titre « Pourquoi devons-nous intercéder ?» Et aujourd'hui, nous allons vous donner la 1e raison pour laquelle nous devons intercéder. Et ici, nous sommes dans la 4e raison. Alors, la 4e raison, pourquoi devons-nous intercéder? Nous devons intercéder parce que nous avons la clé du ciel. Je reprends. Nous devons intercéder
Parce que nous avons la clé du ciel. Bien-aimés, le ciel dont je parle ici, il ne s'agit pas du ciel atmosphérique, c'est-à-dire l'azur, le ciel bleu que nous connaissons, non. Mais je parle ici du troisième ciel, qui est encore appelé royaume des cieux. Rappelons-nous que Jésus, pendant tout le temps de son ministère, disait toujours royaume des cieux, royaume de mon Père. Donc, le ciel ici fait référence à ce royaume du Père, le royaume des cieux. Ainsi, le royaume des cieux n'est pas un royaume imaginaire, ni un royaume tel que le conçoivent la plupart des chrétiens dans les églises, mais le royaume des cieux est un royaume à part entière. Il est un royaume qui est subdivisé en 3 parties. Dans mes enseignements sur les démons mensuels, nous sommes en train de parler en long et en large concernant le royaume des cieux, tout comme le royaume de Satan. Donc, le royaume de Dieu est composé de 3 grandes parties. Vous avez le paradis qui est la première partie, vous avez la seconde partie qui est la ville sainte et la troisième partie qui est le trône. Ces 3 parties contiennent également d'autres parties, mais ce sont les 3 grandes parties qui forment le royaume des cieux. Alors, plusieurs s'embrouillent, c'est une parenthèse que j'ouvre, lorsqu'ils disent que jusqu'à aujourd'hui, le ciel est encore fermé, qu'il n'y a personne au ciel. Ça, c'est une grave erreur. Il n'y a que un ignorant sur les choses spirituelles qui peut déclarer ce genre de choses. Celui qui connaît le royaume des cieux, qui en a eu la grâce d'en visiter, vous dira que le royaume des cieux est déjà habité. L'unique endroit au ciel qui n'est pas encore habité, bon, disons qui n'a pas encore reçu un accès officiel à tous d'y pénétrer, c'est l'endroit qui se trouve dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, un endroit qui est réservé aux noces de l'agneau, que moi j'ai souvent l'habitude d'appeler la salle des noces. Cette salle est encore fermée. C'est l'unique endroit qui est fermé au ciel. Et il n'y a que peu de gens à qui Dieu fait grâce de faire visiter la salle pour leur montrer comment les préparatifs pour l'enlèvement de l'église sont déjà presque à leur fin. Leur montrer comment est-ce que les tables, les chaises pour les noces de l'agneau sont déjà presque prêtes. Sinon, cette salle ne sera ouverte officiellement à tous les saints qu'à l'enlèvement de l'église. Je répète, ce n'est que dans le ciel, la salle de noces qui est encore fermée, s'il faut le dire. Le paradis est ouvert, les saints qui meurent en Christ vont droit au ciel et sont au paradis et ont l'opportunité de rentrer dans la ville sainte et d'aller même dans la troisième partie où est le trône de Dieu. Donc, ceux qui pensent que le ciel est encore fermé, je vous invite, dans l'amour du Seigneur, à réviser vos pensées. Alors, ce royaume des cieux, étant structuré ainsi, comporte 12 fondements et 12 portes. Je répète, le royaume des cieux, qui est le royaume de notre Père, dont a parlé Jésus, est un royaume qui a 12 fondements et 12 portes. Nous allons, pour vous pouvez lire Apocalypse chapitre 21, du verset 9 jusqu'au verset 25. Mais je vais juste lire quelques versets. La Bible dit ceci. Dans Apocalypse 21, prenons à partir du verset 9, je vais m'arrêter quelque part. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Chers abonnés YouTube, l'apôtre Jean est ici, transporté en esprit par le Seigneur et laissé sous la responsabilité d'un ange qui doit le faire visiter certaines réalités spirituelles du royaume des cieux, tant du royaume des cieux que des temps futurs. Alors, l'ange lui montre la nouvelle Jérusalem, lui montre le royaume des cieux. Et Jean va constater que le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, a 12 fondements. Et chacun des 12 fondements, c'est-à-dire lorsque je parle du fondement ici, il s'agit de la muraille, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler par la clôture du royaume des cieux ou encore le parvis. Il dit que la clôture du royaume des cieux est faite par une muraille qui est grande et haute. Et cette muraille ou ces fondements contient 12 fondements qui portent les 12 noms des 12 apôtres de Jésus. Je répète, les fondements du royaume des cieux, le royaume des cieux a 12 fondements et les 12 fondements portent les noms des 12 apôtres de Jésus. Naturellement, nous on pensait que le 12e nom des 12 disciples de Jésus devait être celui de Judas. Bon, étant donné que Judas fut déchu et il fut remplacé par Matthias, que le 12e nom du 12e apôtre de Jésus, dont le nom devait figurer au 12e fondement du royaume des cieux, devait être celui de Matthias en termes normal, parce que c'est Matthias qui a remplacé au ministère de Judas Iscariote. Malheureusement, faut ne pas dire malheureusement, curieusement, lorsque vous verrez les 12 noms des 12 apôtres de Jésus, qui forment les 12 fondements du royaume des cieux, je vous informe que le 12e nom n'est ni le nom de Judas Iscariote, ni celui du remplaçant de Judas Iscariote, c'est-à-dire Matthias. Mais le 12e nom, c'est le nom de l'apôtre Paul, qui occupe la 12e, qui vient remplacer comme le 12e apôtre, dont le nom figure au ciel, là-bas, à la 12e, le 12e fondement, c'est le nom de l'apôtre Paul. Pourquoi pas Matthias? Pourquoi Paul? Je ferme la parenthèse. Lorsque le Seigneur nous éclairera dessus, nous vous apporterons des réponses. Alors, à l'intérieur du royaume des cieux, parlons de la ville, la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem a 12 portes également. Donc, nous comprenons que la muraille de Jérusalem contient 12 fondements qui sont également 12 portes de la muraille. Ainsi, le royaume des cieux est bâti en fonction de l'Antiquité et non du temps moderne. Dans les temps antiques, les villes ou les pays étaient protégés par les murailles. Et les murailles servaient au point d'accès. Et j'ouvre encore une seconde parenthèse pour vous informer que vous allez remarquer au ciel, si vous allez au ciel, la plupart des outils que vous allez trouver sont des outils purement antiques. Que ce soit sur les instruments de musique, vous trouverez que la plupart des instruments de musique joués dans le royaume des cieux par les anges, ce sont des outils antiques. Je ferme ma parenthèse. Alors, les 12 portes du royaume des cieux, ou les 12 fondements, ou encore les 12 entrées qui nous permettent d'aller au ciel, ont également des portes. Ainsi, pour rentrer dans ces portes,
il faut que vous ayez avec vous les clés. Tant que vous n'avez pas de clés, vous ne pouvez pas y entrer. Voilà pourquoi vous remarquerez que on précise en ce qui concerne l'entrée, c'est-à-dire la muraille qui sert de protection à la ville. On dit que cela s'appelle les fondements. Et ces fondements portent le nom des 12 apôtres de Jésus. Ce qui revient à dire que les apôtres de Jésus constituent les fondements du ciel. Et si les apôtres de Jésus sont les fondements du ciel, cela nous amène à comprendre que les apôtres sont, s'il faut le dire dans un terme courant, ils sont des patriarches du royaume des cieux. Autrement dit, des ancêtres du ciel, en faveur de tous les chrétiens du monde entier. Étant des ancêtres ou des patriarches, tout chrétien ou toute personne pour avoir accès au ciel est censé passer par l'une des portes ou l'un des 12 fondements du ciel. Autrement dit, il doit passer par l'un des apôtres de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sont aux apôtres que Jésus a remis les clés du ciel. Nous allons lire dans Matthieu 16, versets 16 à 19. Matthieu 16, 16 à 19. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous déclare ceci. Matthieu 16, 16 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Vous remarquerez ici, bien aimés, que Jésus lui-même pose la question à ses disciples en ce qui concerne son identité, en vue de connaître ou de savoir ce que tout le monde pensait de lui. Les disciples ont répondu. Les uns pensent que tu es l'un des prophètes qui est revenu. Les autres pensent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, etc., etc. Jésus avait compris là que le reste du monde n'avait qu'une connaissance inexacte sur l'identité de sa personne. Alors, il va se retourner vers les disciples pour leur poser la question. Et vous, que dites-vous me concernant? Aucun disciple n'a pu répondre, parce que les disciples aussi avaient emprunté le langage populaire, le langage de tout le monde. Alors que lorsqu'on est chrétien, on a le Saint-Esprit en soi, on a l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes devenus des enfants de Dieu, frères, sœurs. Nous ne devons plus avoir, pas devons, mais nous ne pouvons plus avoir le même langage que le reste du monde. Ainsi, puisque les disciples, les 12 tâtonnaient, ne savaient pas quoi répondre à Jésus, automatiquement, dans les cieux, le Père va réagir. Alors, il va donner la révélation. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, comprenant, va dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas le sang ou la chair qui t'ont révélé cela. Il dit non, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que l'église catholique a déformé lorsqu'il dit tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Pétros, sur cette pierre, c'est Pétras,
Donc si vous lisez ça en grec, vous verrez que ce n'est pas le même nom. Mais en français, Petros et Petras signifie la pierre. Donc l'église n'est pas bâtie sur Pierre, l'apôtre Pierre, c'est faux. Parce que j'entends même plusieurs prédicateurs enseigner cela, c'est une grande erreur. Ça, là, n'est pas notre sujet. À la fin de cette déclaration, Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera également délié au ciel. Ce que tu vas lier sur la terre sera également lié dans les cieux. Et il lui dit, en ce qui concerne mon église, les portes du séjour des morts ne pourront pas avoir de rapport dans l'église de Dieu. Cela doit nous interpeller. Donc, Jésus remet à Pierre la clé pour ouvrir les portes du ciel. Parce que à côté, il y a aussi les portes de l'enfer, du séjour des morts. Là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, vous comprenez que Jésus a remis à Pierre des clés. Mais c'est ce qu'il dit, je te donnerai les clés. À Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre représentait le reste des 12 apôtres de Jésus. Donc, Pierre est l'image des 12 apôtres à qui Jésus remet les clés. Et ces clés, par rapport à notre enseignement, nous disons qu'il n'y avait que 12 clés. Et chaque clé porte le nom d'un apôtre de Jésus. Ainsi, pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons intercéder plutôt, parce que nous avons avec nous les 12 clés du ciel. Donc, les clés là nous permettent de quoi? De délier, de lier et de délier. Là encore, je vais expliquer. Délier et lier ici, ce n'est pas dans le sens français que nous comprenons souvent. Parce qu'on se dit c'est délier ici comme certaines églises, les fameuses églises qui sont corsées dans le combat spirituel pensent que c'est lié, délié comme tel, ou on lie même les démons, on délie les démons, c'est faux. Parce que tu ne peux pas lier un démon, c'est faux. Pour comprendre cette expression, il faut repartir du côté hébreu. Lier et délier sont des expressions hébraïques qui signifient avoir le pouvoir de déclarer des choses. C'est par rapport à la déclaration. Ce n'est pas par rapport au lien pour lier les démons comme tel. Non. C'est avoir le pouvoir de parler. C'est-à-dire de décider. Vous savez, lorsque nous décidons, dans nos décisions, il n'y a que deux verdicts. Soit nous condamnons, ou soit nous approuvons. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Pierre, dans l'esprit hébraïque. Pour lui dire, Pierre, je te donne les clés du ciel, pour que désormais, tu apprennes à exercer le pouvoir de ta langue. C'est-à-dire que Pierre, je te donne les clés, pour que vous appreniez désormais à mettre en pratique les déclarations que vous avez. Parce que Pierre, le fait que vous êtes mes disciples, vous n'êtes plus comme tout le monde. Vos déclarations ne sont plus comme les déclarations d'autrefois. Parce que en vous, dans vos bouches sortiront des flammes de feu. Dans vos bouches sortira des puissances. C'est pourquoi il n'a pas dit à Pierre, je te donne. Mais il dit à Pierre, je te donnerai, c'est au futur, frère et soeur. Comme pour dire à Pierre, un moment viendra où je vous remettrai ces clés. Mais vous aurez ces clés quand? C'est lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. À ce moment-là, vos déclarations auront de la puissance. Vos déclarations auront des effets. Raison pour laquelle dans Acte 1:8, pendant que les disciples voulaient connaître à quel moment Jésus reviendra-t-il pour rebâtir le royaume de David, Jésus leur dit, cela ne vous regarde pas. Ce qui vous importe, vous, c'est d'attendre que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu puisse survenir sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Ah, attention. Ils seront témoins lorsqu'ils vont recevoir la puissance d'en haut. C'est-à-dire, le travail du témoignage de Jésus ne devrait commencer que lorsque l'Esprit devait remplir les apôtres. Or, témoigner veut dire quoi? Comme disait l'apôtre Jean dans ses épîtres, c'est dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est-à-dire, proclamer avec votre bouche les événements dont vous êtes
témoin. Ainsi, étant donné que l'Église est une autorité spirituelle, Jésus, en donnant les clés à Pierre, informe tous les chrétiens que moi, Jésus, je vous donne maintenant le pouvoir de décision sur les choses de la terre et sur les choses du ciel. Comme pour dire, nous devons intercéder parce que nous avons le pouvoir de nous tenir devant le trône de Dieu, devant le conseil de Dieu pour attirer, obliger, je précise mes mots, pour obliger Dieu d'intervenir devant une situation qui est présente devant nous. Voilà l'objectif des clés. Les clés te donnent le pouvoir, le privilège d'être devant Dieu et d'imposer à Dieu d'agir en faveur d'eux. Est-ce que vous me saisissez? Les clés du ciel te donnent le pouvoir de changer la décision de Dieu en faveur d'eux. Est-ce que vous saisissez? Tel que tu es là, frère, sœur, chrétien, sache que lorsque tu te tiens dans la prière, faut pas blaguer. Réalise que tu fais partie des autorités spirituelles. Donc, devant Dieu, tu as plus d'autorité qu'un ange. Et je vous apprends, frères, sœurs, qu'il n'y a pas seulement les humains qui intercèdent devant Dieu. Il y a aussi des anges qui intercèdent devant Dieu. Lisez Matthieu 18. Les 10 premiers passages. Vous allez comprendre les déclarations de Jésus. Alors, en tant qu'autorité céleste, tu as le pouvoir d'obliger Dieu d'intervenir. Tu as le pouvoir de changer les décisions de Dieu. Tu as aussi le pouvoir d'imposer les lois de Dieu du ciel sur la terre. Bien-aimés, nous sommes ici en 2019, nous sommes ici en 2020, pendant les confinements. J'ai partais pour une émission où j'intervenais. Ces jours-là, je cherchais ce que je devrais enseigner à l'émission. Alors, le Seigneur va donc me dire ce que je devrais enseigner, en me donnant le passage de Job 38, verset 33. Nous allons le lire ensemble avec vous. Job 38, verset 33, Dieu dit ceci à Job. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Frères, sœurs, cette déclaration est ça sans mots. Alors, le Seigneur lui-même va me dire, va m'expliquer ce passage, pour me faire comprendre que nous les chrétiens, nous ignorons notre privilège devant Dieu. Que nous avons le pouvoir de régler, les lois du ciel pour qu'elles s'accomplissent sur la terre. On parle des règles. Régler. On dit c'est une loi qui doit être réglée. Mais pour régler les lois du ciel, pour qu'elles s'accomplissent sur la terre, il faudrait d'abord que toi, tu les connaisses. Que tu sois au courant de ces règles ou de ces lois. Ainsi, Jésus nous aide. Il nous donne les clés. Si Job ne connaissait pas ces lois, parce qu'il n'avait pas les clés. Or, toi et moi, nous avons ce privilège de recevoir les clés et d'en connaître les règles. Parce que chaque fondement du ciel cache des mystères, cache des pouvoirs, cache une puissance. Les temps viendront où nous allons expliquer cela en profondeur. Alors, bien-aimé, tu dois intercéder parce que tu as entre les mains les clés du ciel, les fondements du ciel. Donc, aucune situation pour laquelle toi tu intercéderas ne peut rester éternellement difficulté. C'est impossible. À moins que Dieu impose son veto pour maintenir la situation ainsi. Sinon, en dehors de cette imposition du veto de Dieu,
Il n'y a aucune situation qui peut rester sans solution devant un enfant de Dieu. Il n'y a aucune. Parce que lorsque tu as les clés, imagine-toi d'abord quelle est l'importance d'une clé seulement. Ce sont des clés pour une structure, pour une maison, pour un royaume. Toi étant fils de Dieu, un prince, Dieu étant roi, il te remet à toi, son fils, les clés. Comme pour te dire, tu as un libre accès d'entrer comme tu veux, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison dans mon royaume pour prendre ce dont tu as besoin. Alors, bien-aimé, réalises-tu le pouvoir de l'intercession dans la vie d'un enfant de Dieu? Connais-tu les lois du ciel? Le ciel, je l'ai dit au début, est toute une organisation. Je l'ai appris à partir de ce passage de Job. Dieu me l'a expliqué lui-même. Dit que Dieu m'a même fait comprendre que le ciel est une ingénierie. Si tu connais ce que c'est l'ingénierie, ou si tu ne connais pas, je t'inviterai à faire des recherches. Et à la fin, Dieu me dira, le royaume des cieux n'appartient pas aux célibataires, il appartient aux mariés. Frères, sœurs, lorsque j'ai lu cette phrase, à la fin de l'émission, je n'avais pas expliqué ni commenté. J'ai répété ce que Dieu m'avait dit. À la fin de dans les quelques minutes qui suivaient la fin de l'émission, j'ai reçu des appels pendant plus d'une semaine. Des gens qui m'appelaient, même hors du Congo, des gens m'appelaient de la RDC, de la France et de partout, parce qu'ils étaient scandalisés d'entendre que je dise de la part de Dieu que le royaume des cieux n'appartenait pas aux célibataires mais aux mariés et que tous les célibataires n'entreront pas au ciel. C'était un scandale. Les gens m'ont dit vraiment comment? Finalement, nous les célibataires, je vous dis frères, sœurs, ça a été un scandale là. Les gens m'ont dit non, non, il faut que tu expliques. J'ai dit je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Sachez seulement que le royaume des cieux n'appartient pas aux célibataires. Donc si tu es célibataire, tu ne rentreras pas au ciel. Sûrement, en entendre cela, toi aussi tu te poses déjà des questions. A dit, ah docteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Ah, comment ça? Je vais te répondre. Nous sommes là dans notre cours, c'est un cours, je vais te répondre. Je vais te flasher l'information. Lorsque le Seigneur me l'a dit pendant le confinement, moi aussi j'ai posé la question parce que ça m'a troublé. Le Seigneur dit, j'ai envoyé mon fils sur la terre. C'était pour chercher une épouse. Alors, puisque c'est mon fils, alors n'a droit à mon royaume que celle que j'appellerai ma belle-fille. Autrement dit, l'épouse de mon fils. Parce qu'au ciel, nous n'avons que 3 types de personnes qui vont y entrer. Je dis, les premières personnes qui ont droit au ciel, ce sont les serviteurs de mon fils. Ceux qui servent mon fils. Il dit les anges. Deuxième catégorie, ceux qui sont l'ami de mon fils, c'est-à-dire les amis de l'époux. Troisième personne, c'est la femme de mon fils, c'est-à-dire l'épouse elle-même. Voilà les 3 types de personnes qui auront droit ou pas au ciel. Les serviteurs du Fils de Dieu, les anges, l'ami de l'époux du Fils de Dieu et l'épouse du Fils de Dieu. Voilà les 3 catégories de personnes qui doivent entrer. Et ces 3 personnes sont liées, il y a un lien qui les lie. C'est quoi? La conjugalité. Les anges doivent servir le prince, le Fils de Dieu, par rapport à son statut de mari.
L'ami doit l'accompagner parce qu'il doit accompagner l'époux, son ami époux, son ami qui est l'époux. L'église doit y entrer parce que l'église est l'épouse. Donc, si tu n'es pas lié au lien de conjugalité avec Dieu, frère, sœur, tu ne rentreras pas au ciel. J'utilise un langage terre à terre. Je vais mener utiliser un langage spirituel. Pour que tu aies part au royaume des cieux, il faudrait qu'il y ait en toi un élément lié à la conjugalité de l'époux, c'est-à-dire de Jésus. Il faudrait que tu aies avec toi une alliance qui te relie à Christ. Si tu n'es pas lié à Christ par une alliance qui est le Saint-Esprit, tu n'auras pas part au ciel. Je ferme ma parenthèse pour expliquer que au ciel, Dieu te reconnaît comme étant sa future belle-fille. Ainsi, déjà ce statut de future belle-fille, mon frère, ma soeur, toi qui es l'église, Dieu te donne l'accès dans son royaume. Dieu veut te voir dans l'intercession. Parce que il faudra que tu sois Esther, qui doit libérer ton peuple de la captivité. Il faudra que tu sois Esther. Parce que si tu n'es pas Esther, la reine, sache que ton peuple, ceux qui sont autour de toi, ceux qui comptent sur toi, ne seront pas sauvés. Parce que Aman sera là toujours pour contraindre le roi à prendre de mauvaises décisions contre ton peuple, contre les gens qui comptent sur toi. Alors que toi, bien-aimé, tu as le privilège d'être auprès du roi. C'est lui-même qui prend des décisions. Donc, à toi, mon frère, toi qui es chrétien, tu représentes Esther devant Christ. Tu dois intercéder parce que les gens qui sont autour de toi ne savent pas où trouver des solutions à leurs problèmes. Mais toi, tu as les clés. Tu as la facilité, sans gymnastique, d'entrer dans le royaume des cieux, voir Dieu le Père et lui soumettre ta situation par rapport à un tel ou à X personnes. Est-ce que tu le sais? Mais pour ça, il faudra que tu prennes connaissance d'abord des lois du ciel, c'est-à-dire de comment fonctionne le ciel. Si tu connais comment fonctionne le ciel, tu pourras bien intercéder, tu pourras bien prier, bien adorer, bien louer et bien prêcher la parole de Dieu. Parce que le ciel est une administration qui respecte certaines fonctionnalités, certains principes très précis. Voilà la quatrième raison pour laquelle tu dois prier. Tu as les clés. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que nous aurons encore des enseignements où nous allons rentrer là en profondeur. Mais retenons seulement pour la quatrième raison, nous devions intercéder parce que nous avons la clé. Les clés, pas là, mais les clés du ciel. Voilà pourquoi. Faites attention. Dans certaines chansons chrétiennes où on vous chante la clé. Non, nous n'avons pas la clé. Nous avons des clés. Si tu vois un musicien chrétien qui te chante que lui, il a la recherche de la clé, comprenez que la clé dont il cherche, ce n'est pas la clé du ciel. Il cherche une autre clé. Parce que pour le ciel, il faut chercher des clés. Car lui, il cherche la clé. La clé liée à quoi? Sa clé à lui est liée au matériel. Voilà pourquoi si vous écoutez cette chanson qui est titrée Fongola, chantée par un bien-aimé, je dirais soi-disant chrétien, soi-disant évangéliste, écoutez bien cette chanson Fongola. Vous allez comprendre que ce que ce frère chante n'a rien à voir avec le ciel. Donc, nous devions intercéder parce que nous avons les clés. Frère, j'ai de l'émotion lorsque je vous parle. Je répète ce mot, les clés du ciel. Frère, c'est beau. Lorsque le Seigneur vous fera visiter le ciel, je vous dis c'est beau. Malgré, lorsque je suis certains témoignages des gens qui disent visiter le ciel,
Je vous dis, ces témoignages sont nombreux, surtout sur YouTube. Je vous dis, ces témoignages sont nombreux. Mais lorsque je vois les gens témoigner, j'étais au ciel. Je sais que celui-ci, ce qu'il dit est faux. Parce que ce qu'il dit n'existe pas au ciel, il ment. Pour clore ce passage, cette raison, je vais vous donner des signes pour vous faire comprendre quels sont les témoignages faux sur le ciel. Si vous remarquez quelqu'un qui vient vous dire, j'ai vu le ciel. Au ciel, le Seigneur m'a dit que les femmes doivent être voilées parce que si elles ne sont pas voilées, elles ne rentreront pas au ciel. Je vous dis, comprenez que ces témoignages-là, il y a deux choses. La personne la ment, ou soit ce que la personne a vu, c'est pas le ciel. On en parlera. Il y a aussi des faux cieux qui existent. Une contrefaçon que Satan fait. Et puis la plupart des gens qui disent avoir vu le ciel, ce n'est pas le ciel de Dieu qu'ils voient, mais c'est le ciel d'autres démons qu'ils voient. Si vous voyez un témoignage où quelqu'un vient vous dire, j'ai vu Simon Kimbangu au ciel, j'ai vu William Branham au ciel. Frère, Zap, c'est un faux témoignage. Il n'a pas vu le ciel. Je sais de quoi je parle. Un témoignage où quelqu'un vient vous dire, Jésus m'a dit que toutes les femmes qui prêchent n'entrent pas au ciel. Frère, je vous dis, c'est un faux témoignage. Parce qu'une personne qui a réellement été au ciel, ils vous diront le contraire de ce que disent ces personnes-là. Parce que il y a des lois au ciel. Et lorsque moi, j'ai découvert ces lois, j'ai compris qu'il y a plusieurs choses qu'on nous dise, on sait sur la terre, qui n'ont rien à voir avec le ciel. Il y a plusieurs débats sur la terre ici, que nous faisons dans nos églises, des débats houleux, qui n'ont rien à voir avec le ciel. Pour dire, lorsque tu pries, demande à Dieu de te faire découvrir les lois du ciel. Les lois du ciel vont t'aider à comprendre pourquoi tu dois donner ta dîme. Pourquoi tu dois donner tes offrandes. Pourquoi tu dois servir à l'église. Pourquoi les lois du ciel vont te donner ces réponses. Et pour avoir ces réponses, comme nombreux me le disent, comment tu fais? Je n'ai pas une formule. Ma seule formule, c'est de te dire, prie, demande à Dieu, fais-moi visiter le ciel. Dieu te le fera visiter. Je n'ai jamais demandé à voir le ciel. C'est Christ lui-même qui m'a pris pour me faire visiter le ciel jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour cette quatrième raison, nous devons intercéder parce que nous avons, toi et moi, frères, qui avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, cet avantage d'entrer au ciel et de découvrir le fonctionnement, les mécanismes du fonctionnement du ciel, afin de connaître désormais comment attirer les gloires, les bénédictions du ciel sur la terre. Là où il y a plusieurs calamités, là où il y a plusieurs maux et là où il y a plusieurs sinistres. Parce que tu as le pouvoir de décision avec toi. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres dans Jean 16, il dit, jusqu'alors, vous n'avez encore rien demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Frère, demande à Dieu. Faut pas hésiter, demande à Dieu. Les mêmes clés que moi j'ai reçues, toi aussi tu en as reçu. Parce que après avoir déclaré à Pierre qu'il lui donnerait les clés dans Matthieu 16, verset 16 à 19, dans Matthieu 18, verset 18, Jésus officialise qu'il a donné ses clés à tout celui qui sera appelé chrétien. Donc, tu as reçu également les clés. Tu as les 12 clés avec toi. À toi donc de choisir dans quelle direction se trouve ta solution. Est-ce dans la porte de l'apôtre Pierre ou dans la porte de l'apôtre Jean ou dans la porte de Jacques ou dans la porte de qui encore?
À toi de choisir. Dans la porte de l'apôtre Paul, sache que chaque porte t'amène dans des mystères. Et chaque mystère te donne une nouvelle intelligence sur les choses de Dieu. Alors, bien-aimé, comprends donc la valeur de l'intercession. Je veux clore avec un passage biblique. Actes des apôtres 12. La Bible nous dit, l'apôtre Pierre a été arrêté. Par qui? Par Hérode. Pour quelle affaire? Pour le plaisir. Ça le plaisait. En arrêtant les disciples de Jésus, la gloire d'Hérode s'augmentait parce que cela plaisait aux ennemis des chrétiens, les Juifs. Alors, l'apôtre Pierre, patriarche de son état, se retrouve en prison. Pour lui, il voyait déjà que la mort était là. Il n'avait plus rien à faire. Alors, comment est-ce que l'apôtre Pierre a-t-il été libéré de la prison? Vous qui lisez Actes 12, Actes des apôtres 12, vous connaissez l'histoire. Dieu a envoyé un ange. Mais comment est-ce que l'ange est-il venu? La Bible déclare, parce que quelque part, dans la maison d'un certain Marie, la maman de l'évangéliste Marc, c'est-à-dire l'auteur de l'évangile selon Marc, sa maman à lui s'appelait Marie. Dans la maison de cette femme, Marie, il y avait une église qui était là, l'église de maison. Et ce jour-là, il y avait une intercession à l'intérieur. Et pendant que Hérode festoyait, parce qu'il s'apprêtait à tuer un oint du Seigneur, d'un autre côté, les chrétiens étaient en prière pour que cela n'arrive pas. Alors, l'intercession des chrétiens qui priaient dans la maison, ensemble, unis, a ouvert une porte du ciel qui a fait descendre un ange pour intervenir, pour libérer Pierre de la prison. Et la Bible dit, les portes des prisons se sont ouvertes sans l'aide d'une main donnée. Pourquoi l'ange s'est-il dépêché? Parce que l'Apocalypse nous dit, devant chaque porte du ciel, il y a non seulement les noms des 12 tribus d'Israël et les noms des 12 apôtres de Jésus, mais il y a également un ange qui se tient là à l'entrée de chaque porte. Ainsi, la prière faite dans la maison de Marie, mère de Marc, a déclenché l'ouverture d'une porte qui a fait intervenir un ange pour libérer l'apôtre Pierre. Frère, sœur, ton intercession, ta prière a une grande efficacité. Comprends seulement, 1, que tu as le pouvoir de décision. 2, tu as le pouvoir de changer les décisions de Dieu. 3, tu as reçu les clés, les 12 clés du ciel. 4, tu es l'épouse du Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, posez-les-moi par mon WhatsApp. Il est là, devant vous. Écrivez-moi, je vous répondrai à toutes les questions que vous me poserez concernant ce cours. Je vous répondrai, ou concernant toutes les vidéos ou tous les enseignements que vous avez reçus faits par moi, je vous répondrai sans tabou. Ce que le Seigneur me montre, m'enseigne, ce n'est pas pour moi, c'est pour son Église. Et depuis que j'ai commencé à expérimenter ces choses avec Dieu, il m'a toujours dit, ce que je te dis, je te montre, enseigne-les aux autres. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Merci parce que vous aurez le temps désormais de prier. Satan nous empêche de prier parce qu'il sait que nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas ces différents secrets. Que Dieu vous bénisse. Merci.